Chaque jour, plusieurs millions d'articles sont vendus dans les magasins Migros. Afin que le réapprovisionnement fonctionne toujours sans problème pour chaque produit, chacun doit être commandé à temps auprès des fournisseurs. Ils sont livrés directement ou via des stations intermédiaires, contrôlés et facturés. Grâce à EDI, c'est-à-dire l'échange électronique de données entre les partenaires commerciaux, tout le processus d'approvisionnement se déroule aujourd'hui de façon largement automatisée, selon un cycle continuellement en action. Dans ce film, vous verrez à l'exemple d'un produit que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, du fabricant à la vente dans le magasin, se déroule parfaitement grâce à EDI et aux standards de GS1. L'échange de données informatisé est particulièrement efficace lorsqu'il peut s'effectuer sans traitement complémentaire entre les systèmes des différents partenaires commerciaux. On parle ici de standards unifiés. Pour ce faire, les grands distributeurs suisses misent depuis de nombreuses années sur le système GS1, dont les standards couvrent toute la chaîne d'approvisionnement. GS1 est une organisation à but non lucratif, active dans le monde entier, qui a développé ses standards en étroite collaboration avec le commerce et l'industrie et les adapte régulièrement aux besoins des partenaires ainsi qu'aux avancées technologiques. Chez Migros, un produit parcourt la chaîne d'approvisionnement, dite supply chain, de la commande à la vente en passant par la livraison. Dans le quotidien du commerce de détail, ce processus se répète des millions de fois pour chaque produit et pour chaque magasin. Il en résulte un cycle continu. Au début de la chaîne d'approvisionnement, il y a la commande de marchandises auprès d'un fournisseur. Mais à quel moment précis est déclenchée une telle commande? Et comment cela fonctionne-t-il? Dans notre exemple, un client achète un paquet de lessive Total dans un magasin Migros. En scannant le code-barre, non seulement la caisse récupère le prix de l'article, mais elle envoie simultanément un ordre de décrémentation du stock d'articles au système centralisé de gestion des marchandises. Le code-barre présent sur le produit est l'élément le plus connu du système GS1. Il contient le GTIN. GTIN est l'abréviation de Global Trade Item Number. Cet identifiant est unique dans le monde entier. Autrement dit, aucun autre produit que notre lessive Total ne porte ce numéro. La structure du GTIN est définie par GS1. Conformément à ces directives, le titulaire d'une marque attribue un numéro à chacun de ses produits. Entre-temps, plusieurs paquets de lessive Total ont été vendus et le stock minimal défini pour le produit en magasin a été dépassé. Le système de gestion des marchandises à la centrale génère alors automatiquement une commande. Dans notre cas, d'autres commandes pour d'autres magasins ont été ajoutées, de sorte que celles-ci peuvent être regroupées pour être envoyées aux fournisseurs. L'envoi peut être maintenant entièrement transmis par EDI. Mais quelles sont les conditions à remplir pour EDI? Beaucoup de commerçants, tout comme Migros, proposent à leurs fournisseurs deux variantes de connexion via EDI. Avec la variante EDI classique, une interface directe est mise en place entre les systèmes de gestion des marchandises du commerçant et du fournisseur. On peut ainsi échanger des messages EANCOM qui reposent sur un format standard mondial, EDIFACT. Cette variante de connexion directe est également appelée solution propre. Avec la seconde variante, il n'y a pas de mise en place d'interface. Le fournisseur peut utiliser un Web EDI via Internet, mis à disposition par le commerçant, sans avoir à faire d'investissement. Chez Migros, ce système s'appelle MLS Online. Pour traiter des commandes via EDI, une condition importante doit être remplie. Les données de base dans les systèmes du commerçant et du fournisseur doivent être harmonisées. Cette harmonisation des données peut aussi se faire par voie électronique. Une fois que Classic EDI ou Web EDI a été mis en place avec succès, plus rien ne s'oppose au transfert électronique des commandes. La désignation technique de la commande est « Orders ». Au lieu des adresses classiques comme l'adresse de livraison ou de facturation, on utilise dans les Orders une autre clé d'identification GS1, le Global Location Number ou GLN. Le fournisseur à qui la commande est destinée dispose d'un GLN unique au monde, tout comme l'acheteur et chacun de ses magasins. Arrivé chez le fournisseur,
la commande est lue par son système de gestion des marchandises. La commande contient le GTIN de notre lessive totale. La marchandise peut donc être préparée. Pour préparer les différents paquets de lessive pour le transport, ils sont emballés dans des unités logistiques plus grandes. Tandis que le produit individuel que le client achète au magasin est appelé Consumer Unit ou CU, les unités commerciales supérieures sont appelées Trade Unit ou TU. Sur chaque paquet de lessive totale, donc la Consumer Unit, le GTIN, est imprimé sous forme du code barre EAN13. Les plus grandes Trade Units obtiennent également un GTIN. Cependant, le code barre a un autre format, le code barre GS1 128. Les TU, c'est-à-dire les Trade Units, sont regroupés pour le transport sur des palettes ou d'autres emballages appropriés. Dans la chaîne d'approvisionnement, ceux-ci sont appelés Logistic Units ou LU. Les LU comportent également une étiquette portant un numéro univoque, le Serial Shipping Container Code ou SSCC. Le SSCC lui aussi est représenté sous forme de code barre GS1 128. Enfin, la marchandise est accompagnée par un bordereau de livraison qui comporte toutes les informations sur la commande, la livraison et les articles livrés. Dans notre exemple, la marchandise est directement livrée au magasin Migros. On appelle cette livraison directe le processus Direct to Store. Dans de nombreux cas, la livraison s'effectue aussi par 1 à 2 stations intermédiaires comme des distributeurs ou des centres de distribution. Une fois que le camion est en route pour le magasin, le système du fournisseur envoie l'avis de livraison électronique, autrement dit le Dispatch Advice ou DES-ADV. Il contient toutes les informations relatives à la livraison. Il est important que ces informations soient transmises à temps au destinataire avant la réception de la marchandise. À la réception de la marchandise, les étiquettes SSCC sont scannées et grâce au DES-ADV, le système du destinataire peut enregistrer automatiquement les quantités livrées dans le stock du magasin. Cette comptabilisation est impérative pour que la marchandise livrée puisse être facturée ultérieurement. À présent, les articles reçus peuvent être déballés et mis en rayon. Le cycle des marchandises est ainsi bouclé et la livraison peut être facturée. La facturation est elle aussi traitée avec fiabilité et rapidité via EDI. La facturation électronique est appelée Invoice. Elle contient notamment le GTIN des produits livrés ainsi que les prix correspondants. Dans ce message EDI, l'expéditeur et le destinataire de la facture sont également identifiés par leur GLN. Toutes les factures reçues sont regroupées et sont réglées de manière périodique. Si le fournisseur le souhaite, il peut également recevoir un avis de paiement électronique appelé REM-ADV. Comme dans l'exemple de la lessive totale, EDI assure quotidiennement le traitement sans faille et efficace des chaînes d'approvisionnement complexes du commerce de détail. Rien que chez Migros, 7 millions de bulletins sont échangés chaque année avec plus de 600 fournisseurs, de manière totalement électronique. Cela réduit les coûts et rend les processus sûrs et rapides. Le système GS1 et les standards EDI rendent cela possible.